Pendant toute la semaine, c'est Benoît, le chef Duca du domaine de la Claus, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc, il est parti sur une tartine forestière avec des cèpes et une charcuterie de bœuf. Voilà. Donc pour cette recette, on a besoin donc de cèpes Ouais. et on va les poêler pour les mettre ensuite sur une belle, un beau pain de campagne. Exactement. Tu vois, les cèpes, je les coupe pas trop petits. Ouais. Tu veux vraiment qu'on garde de la mâche. Ouais. Et tu sais que j'ai l'impression que c'est un peu la tendance, ça aussi. Pendant des années, on les coupait vachement fins, les champignons, et là, depuis quelques temps, on les coupe beaucoup plus gros, comme si on voulait les garder presque entiers. Presque vrai, les garder entiers, ouais. Donc là, les champignons, c'est bon. On va couper donc le persil. C'est ça. Parce que l'idée, c'est de partir sur le grand classique ail persil. Exactement. Donc là, c'est pareil, tu vois, je cherche pas à couper forcément très fin. C'est un peu comme les champignons, c'est sympa quand il reste un peu de mâche. Oui, c'est vrai. L'avantage aussi, c'est que quand tu coupes comme ça, tu gardes la mâche. Et donc, quand tu vas avoir en bouche, bah, tu auras vraiment ce goût-là très prononcé. Vraiment, voilà. Maintenant, on va s'occuper donc de l'ail. De l'ail. Et là, petite astuce, tu vois. Donc là, tu mets du gros sel. Ouais. J'ai mis un peu de gros sel ou fleur de sel. Et tu viens l'écraser avec le dos de la fourchette. D'accord. En fait, tu vois, le gros sel permet d'écraser, que ça parte pas partout parce que ça glisse pas. Je connaissais pas du tout. Et en fait, ça le coupe. Enfin voilà, l'ail, elle est vraiment au lieu d'avoir du mal à hacher finement et c'est pas forcément très facile. Là, ça te permet d'avoir de l'ail haché. C'est ça. Et en tu plus, l'as c'est tout petit. Super. Au moins, tu n'auras pas de gros morceaux d'ail, tu vois, quand tu manges. Donc voilà. Bon, bah super. On va passer à la poêlée, là, c'est bon? Ouais, on va se faire la poêlée. Donc là, on a une poêle bien chaude. C'est ça. Tu as mis un petit peu de matière grasse, tu as mis de l'huile. Ouais, de l'huile ou graisse de canard, un produit qui monte assez haut en température et à la fin, on va terminer avec du beurre. D'accord. Donc tu commences avec les cèpes. Donc l'idée, c'est de bien les saisir pour avoir vraiment ce côté rôti, bien doré. Le côté très gourmand, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment que à la fin où on va terminer avec le beurre. Donc sel, poivre. Ouais. Et je terminerai à la fin avec un petit tour de moulin. Donc là, on va les laisser colorer. Et donc là, tu as des petits dés un peu façon lardon, mais c'est de la charcuterie de bœuf, c'est ça? C'est de la cécina de bœuf, en fait. C'est vraiment, c'est travaillé comme un jambon. D'accord. Mais c'est des pièces de bœuf. Et en termes de goût, ça ressemble à quoi? Ça se rapproche un peu d'un jambon, tu vois, patané gras, c'est jambon un peu ibérique, très marqué, ce côté presque noisette. Oui, donc si on n'a pas forcément ce produit à la maison, on peut mettre des bons lardons, des choses comme ça, quoi. Donc là, tu vas ajouter du beurre. On va mettre un peu de beurre. Pour nourrir le tout. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était un peu sec, alors... Ça, c'est aussi ce côté un peu gourmand. Non, mais je te taquine. Ça va, on est en automne, on a le droit. C'est ça. L'été est fini, l'huile d'olive c'est terminé, tac, tac. Exactement. Donc là, tu rajoutes l'ail. Ton ail justement écrasé à la fourchette. C'est ça. Tu as déjà là les arômes. On va mettre un petit peu de cécina du coup. Et là, je vais couper le feu. Donc là, tu coupes. Ouais. Et puis dès que on va le laisser même un peu... Si on a le beurre, comme ça, c'est pas bien grave. Et là, tu rajoutes ton persil qu'on a haché. Ah, super. On a un petit jus de... C'est un jus de volaille. D'accord. C'est pour lier l'ensemble et encore apporter c'est vraiment la gourmandise. Et tu vois, j'ai volontairement laissé le beurre parce que ça fait ce côté un peu perlé, tu vois, grassouillé un peu, je dirais. Et c'est voulu? Ouais. Mais en plus, ce qui est sympa, c'est que quand tu vas le mettre sur ton pain, ça va nourrir aussi ton pain. Ça, exactement. Et ça va l'empêcher d'être sec, j'imagine. Donc là, on a du pain de campagne. C'est ça. Donc que tu as fait toaster. Ouais. Hop, tu viens déposer ça gentiment. Ta préparation. Là, on pourrait très bien, tu vois, ça, tu peux l'imaginer, si tu le veux un peu plus, parce que là, c'est aussi, tu vois, une petite entrée ou quelque chose à l'apéritif à grignoter. Mais tu pourrais l'imaginer un peu plus généreux. Et je sais pas, servir ça avec un petit, pourquoi pas un velouté de pané ou de butternut. Et voilà, tu te mets ça à côté. Oui, puis ça te permet d'avoir un repas. Ouais, ça peut même te faire un beau, même un repas, même un plat, tu vois.
Oui, puis ce qui est sympa, c'est que tu as le côté gourmand, mais en même temps un peu rustique comme ça, qui est sympa. Tu vois, même si tu as fait, admettons, tu as fait pané par exemple, tu mets un petit velouté de pané sur le, tu vois là sur le dessus, avant de mettre les champignons, tu mets un petit peu de velouté de pané, ça va faire plus gourmand, tu vois. Et voilà. Bon bah, on va goûter. Allez. C'est top parce que, en fait, tu as la petite viande là, de bœuf. Voilà, la cécina. Le gras a fondu, ça l'a encore nourri. Tu vois, elle est bien translucide là. Et ce qui est très très important, on l'a dit au moment de la cuisson, le fait d'avoir nourri en fait avec la matière grasse, ça permet d'avoir quelque chose de gourmand et pas de sec. Ouais. Et ça, c'est très important et c'est très très bon. Tu sens que ton pain, même s'il est croustillant parce qu'on l'a toasté, ben, il s'est un peu imbibé du jus de cèpe, le jus de viande qu'on a mis. C'est ça, on est vraiment dans la gourmandise. Prochaine recette, ça sera quoi? Eh ben, on va se faire un suprême de volaille avec un céleri risotto. Donc l'idée, ça va être de cuisiner le céleri comme un risotto. Ouais.